Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer par une analyse weekly de Mister Bitcoin, tandis qu'il ne s'est rien passé de la semaine. En tout cas, du week-end. Excusez-moi ce petit ricanement, je suis très content d'avoir pris mon week-end. Bien sûr, il faut rester alerte, on ne sait jamais si les choses changent, bien sûr, quand tout le monde est désintéressé. Mais bon, là, sur ce coup-ci, c'était un bon investissement sur mon week-end. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fait trade par le Bitcoin, tandis qu'il n'avait rien envie de faire. Bon, une semaine, on a posé... c'est une Gravestone Doji, ça, non? À peu près. Un hammer inversé, plutôt. Alors, plus un hammer inversé qu'une Gravestone Doji. Non, c'est... Si, Gravestone Doji, à peu près. Plus un hammer inversé. Donc, disons un hammer inversé. Ce qui est en général pas bullish, mais comme on voit, on continue à essayer de taper dedans, mais on n'y arrive pas, on est rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la pression vendeuse et que globalement, tous les pushs sont des opportunités de vente. Toujours est-il qu'on gagne un petit peu du terrain ici. On gagne un petit peu du terrain. Et on n'a toujours pas réussi à s'installer du côté au-dessus des 20 000 qui étaient amplement défendus jusqu'ici. Et on est déjà le 10 du mois et on continue à peiner à être au-dessus des 20 000 qui étaient défendus ici avec ces trois mèches. Donc en général, ça c'est vraiment pas bullish. D'ailleurs, on pourra constater que on est en train d'accepter en dessous des précédents ATH. Donc c'est pas bullish. Bon, ça ne veut pas dire que c'est cuit, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de rebond, mais simplement pour vous faire constater une chose, c'est qu'ici, les vendeurs sont relativement, ou en tout cas, soit ils sont faibles pour de vrai, soit ils ont des apparences de faiblesse. Et si c'est des apparences de faiblesse, ils font bien le taf. Ici, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours haussiers et malheureusement, alors que la balle était dans le camp des acheteurs, parce que les gens étaient baissiers par ici, alors qu'on avait un triple bottom, la balle était dans le camp des acheteurs, devinez quoi? Et les gens se sont mis à acheter depuis la remontada. Et ils n'ont pas arrêté. Donc globalement, depuis qu'on est en train de dip, ça fait 5 jours que le long chart ratio est passé positif et tout le monde y a vu l'opportunité, a priori, d'acheter le bottom générationnel, ce qui n'est pas un bon signe. Je considère que nous sommes dans un type de marché qui est déjà très corrélé aux indices boursiers, mais aussi très corrélé au sondage du moment. Chaque minute, chaque heure est un nouveau sondage. Et pour qu'on ait un rallye significatif, il faut que parmi le peu d'acteurs qui restent, les gens n'aient pas envie d'y aller. Et malheureusement, là, on vient de sonder et on a vu que, dès qu'il y a un petit peu d'espoir, les gens retrouvent leur sentiment haussier et c'est pas bon. Bon, ça, c'est pour le Bitcoin. Qu'est-ce qui m'amène à penser? Ça m'amène à penser que j'ai aucune idée dans quel camp on va, d'autant plus que ça fait 3 jours qu'on est en train de rester dans cette zone. Et si ça fait 3 jours qu'on est en train de rester dans cette zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accumule les liquidités de part et d'autre. Les bulles ne sont pas plus cons que les bears. Il y a de la liquidité de part et d'autre. Et du coup, il faut s'attendre surtout à des fuck moves pour commencer. Parce que s'il y a nettoyage, ça sera dans les deux cas. Quelle est la meilleure chose à faire en tant que trader et investisseur? C'est choisir votre biais. Votre biais peut être bullish ou bearish. À mon avis, les termes sont relativement égaux dans les situations actuelles. On est sur des supports long terme. Pour l'instant, ça tient le coup. Pourquoi pas un rallye, ne serait-ce qu'un bear market rally? Why not? Cependant, il faut s'attendre à des fuck moves. Il faut s'attendre à ce que tous ceux qui soient positionnés avant une entrée optimale se fassent rect, que ce soit dans cette direction ou dans cette direction. Donc quand il y a une contraction de la volatilité comme ça, en général, on attend qu'il y ait une meilleure entrée, qu'elle soit peut-être ici si vous êtes bull, ou qu'elle soit ici si vous êtes bear. Si vous êtes bear et que ça continue par là, tant pis pour vous, entre guillemets, c'est pas grave. Ça arrive, mais au moins vous avez eu une entrée optimale. Il vaut mieux être bear avec une entrée ici et une invalidation par là, que être bear ici et d'attendre là pour se rendre compte que finalement l'idée était mauvaise. Vous voyez un petit peu la différence. Ça veut dire qu'attendre le pic de volatilité pour prendre la position, c'est souvent la meilleure opportunité. Je dirais que dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Réaction. Et ça vous donne une occasion de sortir avec un petit scalp. Si vous avez développé les compétences en scalping et en day trading, et c'est ce qu'on va vous apprendre dans la trading room qu'on a lancée déjà depuis une semaine, Alpha Elite,
en promotion jusqu'au 30 novembre, enfin jusqu'au 30 novembre, sous réserve qu'on n'ait pas vendu toutes les places parce qu'on va limiter à 400 places l'offre à 50%. Hein. Au-delà de 400 personnes, on ne fera plus d'offre à 50%. Donc il y aura toujours le VIP à 50%, mais au Black Friday, je ne sais pas si le 30 novembre, il y aura encore des places pour le Alpha Elite. Enfin bon, j'expliquerai ça, j'imagine, avec Captain dans une prochaine vidéo. Captain Lama, voilà, qui a fait le brief le vendredi ou jeudi. Je vous invite à le regarder. Donc, dans un push, éventuellement, si vous êtes bear, il y a une forte chance que ce soit une bonne opportunité de vendre le moindre signe de faiblesse ou la réaction sur un push. Pourquoi ? Parce que votre entrée est bonne. Dans le pire des cas, vous avez la possibilité de vous dégager avec un petit profit. Si jamais la force continue, vous sortez à la limite à break-even. Break-even, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous perdez rien. Voilà. Captain qui fait coucou. Et pareil ici, si on a un petit push ici, on peut s'attendre avec les grandes liquidités qu'on a ici, on peut s'attendre à un potentiel rebond. Rebond qui sera peut-être le début d'une continuation baissière, mais qui vous laissera l'opportunité soit de capturer un petit profit, soit de sortir à break-even, c'est-à-dire de rien perdre, soit potentiellement d'avoir une méga entrée pour le rallye, le bear market rally, pourquoi pas du mois de novembre. Alors maintenant, il faut être réaliste un petit peu. Le marché est dégueulasse. Est-ce qu'il y a du nouvel argent qui rentre sur le marché ? Non. Bien sûr, il y a beaucoup d'argent sur le côté. Ça veut dire que les gens sont en grande majorité flat. Ça veut dire qu'ils ont des USDT. USDT qui seront prêts, j'imagine, à réinvestir quand les marchés seront potentiellement beaucoup plus bullish, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc oui, on peut avoir un rallye parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en position. Mais est-ce qu'on a les conditions pour un bull market, genre ouais, le nouvel argent qui rentre, c'est bon, bottom générationnel, Robert qui appelle Polo qui appelle Marcel, et hop, tout le monde arrive avec ses économies d'une vie pour faire pomper les marchés. Bon, ça c'est autre chose, donc je ne pense pas. Mais un rallye significatif, c'est possible. C'est possible, mais les conditions ne sont pas bonnes. Les conditions ne sont pas bonnes parce que la Fed nous a dit, à chaque fois elle nous dit, on va augmenter les taux d'intérêt encore plus fort parce qu'il faut qu'on lutte contre l'inflation, mais tout le monde n'y croit pas. Enfin, la majorité des gens n'y croient pas. Non, mais c'est pas possible, ils vont recommencer. C'était mieux avant. Bon, la totale. Donc il y a ça, et ça ne va pas changer. Pour l'instant, ils n'ont pas l'intention de changer. Autre chose qui ne va pas, c'est la guerre qui escalade. Hein. Je vous rappelle qu'il y a moins de 10 jours ou moins de 15 jours, c'était un gazoduc qui pète, et maintenant c'est un pont. Donc autant vous dire que là, on commence à y aller dans le tactique, stratégique, machin et tout. Hein, on appuie là où ça fait mal, et on essaye de prendre... Enfin, on se fait des coups de pute sans en avoir l'air, mais bon, ça ressemble déjà à une troisième guerre mondiale. Hein. Je suis obligé de vous le dire, si vous n'en êtes pas rendu compte. N'oubliez pas de faire des réserves de pâtes et de couverture si vous ne vivez pas dans les îles comme moi, parce qu'il va faire froid. Bon, donc ça, je veux dire, ça fait beaucoup de coïncidences en peu de temps. Voilà, c'est des éléments de guerre. Est-ce que la guerre, c'est bullish ? Je l'ai déjà dit la semaine dernière, contrairement à ce que les gens pensent, quand on dit il faut acheter au son du canon, c'est pas acheter la troisième guerre mondiale, c'est quand les gens ont peur. Donc oui, effectivement, il pourrait y avoir un rallye, mais c'est assez quand même, c'est pas achète la guerre, ça n'a jamais été ça, acheter au son des canons. Mais il y en a qui le pensent, et bon, c'est toujours peut-être utile de faire un rappel que c'est peut-être pas si simple que ça. Hein, on a le droit de rebrancher son cerveau à quelques occasions. Et là, il y a Cédu qui dit on commence vraiment à couper les ponts avec la Russie. Ching, gag. Merci. Donc. Ah là là. Bon. Moi, ce que j'aime bien dans le service, depuis 2019 qu'on l'a lancé, on a assisté à des trucs incroyables. On a assisté à la crise Covid en direct dans les graphiques. On a vu le pétrole en direct arriver à moins $30 dans l'étonnement le plus général. On a vu le Bitcoin être comment ça s'appelle, l'assurance anti-effondrement exploser exactement comme Executive Predicted, et on a vu ça, tout ça. On a vu les actions Covid exploser avant le Covid. Hein. Depuis octobre, on va rappeler, on avait vu aussi le rallye de l'or avant le rallye de l'or. Et là, on voit les actions militaires exploser à la hausse. Waouh! Dites donc, qu'est-ce qu'il s'en passe des trucs dans les graphiques. En tout cas, c'est toujours bien de ne pas être seul devant les écrans, parce que bon, il n'y a pas que les profits, il y a la communauté bienveillante, et ça le fait.
Donc pour l'heure, voilà, des pics de volatilité, ça peut être intéressant. Est-ce que ça vaut le coup avec le public de se mettre ici en position longue en disant ça y est, c'est bon? Assez improbable. On regardera avec d'autres. Bon, il y a une grande chance qu'on aille nulle part. Ah, j'ai oublié. Donc, il y a la Fed, il y a la Russie, l'Ukraine, ça s'arrange pas, en sachant que nous, on a le bras dedans comme ça. Hein, je veux dire dans un éventuel conflit mondial, je veux dire, la France n'est pas neutre. Hein, on est les bons petits soldats de l'OTAN, donc on dit comme il nous dit qu'il faut dire. Et ça va pas s'arranger. Mais enfin, mardi, CPI, si vous voulez voir juste court terme, on se rappelle du dernier CPI. C'est pas parce que la dernière fois c'est allé vers le bas que ça pourrait pas aller vers le haut cette fois-ci. Hein, donc il faut simplement trade la réaction et s'adapter. Donc mardi, CPI. Hein, c'est quel jour et quelle heure exactement? 2h30 pour chez vous. Donc 2h30 chez vous. Je vous invite à ne pas avoir de position de long ou de short à gros levier en place ou alors avec un risque très réduit si vous voulez jouer le coup de bol, mais des fois simplement suivre. Ça pourrait être une bonne journée, une très bonne journée en day trading si vous y êtes préparé. Donc je ne sais pas si demain il y aura une météo du Bitcoin, mais en tout cas, sachez que voilà, court terme avant d'annoncer la fin des temps, on peut simplement se dire qu'il y a le CPI qui arrive et après ça, c'est ce qui va à peu près marquer la tonalité jusqu'au 2 novembre qui sera la nouvelle augmentation des taux d'intérêt et on saura de combien par la Fed. Ça aussi, ça aura beaucoup d'impact et c'est les chiffres de mardi qui vont déterminer un peu l'amplitude de la sauce à laquelle on sera mangé au début du mois de novembre. Maintenant, je vous dirais que putain, les traders ou les investisseurs ou les gestionnaires de fonds, ils sont quand même asséchés parce qu'ils ont eu zéro opportunité de faire des performances cette année. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas tenté un truc? Mais en général, sachez que la fin d'année, c'est pas très bullish. Il y a les taxes qui vont arriver. Donc, on va voir. J'ai pris 1 an d'Alpha Elite. Je veux pas crever avant, fais chier. T'inquiète, on va faire 2. Non, mais... ouais, on peut faire 2 ans. On peut make it avant la bombe atomique, non? Ouais. Bon, c'était pas drôle. Bon, après, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Prenez soin de vous. Sachez que nous, on est là. Si le trading, ça vous intéresse et que vous voulez réussir, on a tout pour réussir et avec des offres exceptionnelles jusqu'au 30 novembre. Sauf le Alpha Elite. Alpha Elite qui offre une trading room et 2 formations importantes. La formation, ce sera l'order flow et les outils de scalping et de day trading. Donc, elle n'est pas encore faite, cette formation, mais elle sera distillée dans les mois qui viennent avec tous les week-ends des tutos, des FAQ pour vous aider à prendre en main. Donc ça, si le scalping de day trading vous intéresse, sachez que vous serez en de bonnes mains avec Captain Lama et moi-même. En plus de la trading room où on trade tous les soirs, enfin toutes les après-midi, l'Open de New York. Donc ça est limité à 400 places parce qu'en fait, il y a trop de gens qui sont déjà venus. Et attendre 2 mois pour commencer à faire du contenu pédagogique en dehors de faire de la démonstration qu'on trade en direct, il faut que les gars ils puissent se mettre et commencer à apprendre. Donc le week-end dernier, on leur a fait avant-hier, on leur a fait un tuto sur une plateforme qui permet de placer des ordres en temps réel directement. Donc en 1 seconde, vous avez tout en place. Donc ça a été très bien fait. Donc les gars, ils peuvent déjà mettre la main dans le cambouis. Mais plus on attend et plus c'est chiant pour les early. Ceux qui étaient early dans le service parce qu'ils doivent attendre un peu plus de presque 2 mois pour qu'on commence ce contenu de formation, donc c'est pas cool pour eux. Donc merci de vous presser si ça vous intéresse. Donc 400, pas 300. Il y a combien de personnes actuellement? Il y a un peu plus de 60. Voilà, en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver en expiration de leur Black Friday de l'année dernière. Parce que chaque année, je fais une promo par an. Et la promo, c'est le Black Friday. Donc globalement, là, par exemple, on voit que des VIP crypto, il y en a 800. Les chiffres sur Patreon ne sont pas justes, mais les VIP crypto, il y en a 800. Et la plupart vont arriver à expiration, à part 60, 80 qui ont déjà pris
cette offre-là. Donc il y a à peu près 700 personnes qui seront peut-être tentées de renouveler là bientôt. Voilà, viendez vite et comme ça c'est réglé. Sur ce, je vais pas montrer mes trucs perso. Sur ce, je vous dis rendez-vous. À très bientôt. C'était Fanta. Bye.